Bonjour, merci pour votre présence. Un dogme et la doctrine, est-ce que c'est la même chose? C'est presque. Il faut vous chercher le synonyme, vous le trouverez peut-être, c'est le même. Ce n'est pas ce qui est écrit, ce que je vais décrire. Et à propos, c'est quelques idées, c'est les miennes. J'aimerais bien partager avec tout d'abord mes sœurs et mes frères dans le monde, sans aucune polarité. Une interprétation, j'ai dit, comment je la vois. Le dogme, c'est quelque chose de très profond. C'est une croyance. C'est un début d'où parvient les idées de la personne inconsciemment, les décisions de la personne inconsciemment, là où réside le sacré. C'est le sacré de la croyance de l'individu ou bien de la communauté ou bien des peuples. Le dogme, c'est-à-dire malgré leurs décisions, malgré leurs choix, ils peuvent clamer n'importe quoi. Mais ce point, le dogme de leur sacré, c'est là d'où parvient toutes les décisions ou bien les branches. La doctrine, elle ne le sait, la décision est prise, le choix est pris, tout pendant le parcours. Mais ce parcours, il est d'origine du dogme. Il ne peut pas sortir. Revenons au mot plutôt dogme, doctrine. Dans l'étude sismique, sismologie. Vous avez là où débute par exemple ce qu'on appelle l'hypocentre, un tremblement de terre. Il y a l'hypocentre sur le début. Là où il y a le résultat, la tangente, là où il y a l'explosion, où est-ce qu'elle déclenche, on appelle épicentre. Ça dans le monde, c'est-à-dire dans le côté sismique. Ce qui se passe avec le cerveau, ce qui se passe avec le dogme, c'est celui-là. D'où parvient cet explos. Tout d'abord, elle était une implosion, c'est-à-dire une explosion interne, elle était dedans. Mais là où elle est devenue bien l'épitomie, ou bien c'est explosif, c'est explosion. On la voit dans le tremblement de terre. On a l'hypocentre et on a l'épicentre. Le dogme de la religion. Regardez par exemple comment le juif pense, comment le chrétien pense et comment le musulman pense. Et tout ça, je parle de monothéisme. Comment notre but, pourquoi on est en train de parler de ça? Comment sortir et éviter le dogme? Éviter le dogme, vous ne pouvez pas sortir. Ceux qui disent, c'est la plus grande erreur dans cette terre. Car vous trouverez la liberté dans la religion et vous trouverez l'esclavage et la caractérisation dans la religion elle-même. Et ceux qui disent laïcité et tout ça, peuvent dire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, il y a plus d'idolâtrie en religion que dans l'idolâtrie elle-même. Il y a plus de laïcité en religion que dans la laïcité elle-même. Le dogme,
Le juif, il dit, ils ont cette doctrine, ce dogme plutôt, c'est la race choisie. Et regardez ce qu'elle leur a donné, cette doctrine, plutôt ce dogme. Ensuite vient, qu'est-ce qu'il vient après? Après ce dogme. Et c'est vraiment très profond. C'est très profond. Un enfant est né dans une communauté juive, il pense comme, bien sûr, ne peut pas sortir de ça. Un chrétien, c'est la même chose, musulman, c'est la même chose, et tous, c'est la même chose. Vous avez cette idée. Ce qui vient après, qui se va établir, là où réside la doctrine. La doctrine, c'est ce qui se passe avec on doit faire kda, on doit faire. S'il y a toujours cette autorité, il y a toujours cette gouvernance, il y a toujours cette supériorité. Elle lui donne un enthousiasme. Vous remarquez par exemple le juif, il a peur de perdre ce statut. Elle lui donne, je répète, elle lui donne un enthousiasme. Il étudie beaucoup plus que les autres. Cette motivation, elle est en lui plus que les autres. Langage 1, 2, 3, 4, ils apprennent 2, 3, 4 langages. Mais regardez, vous avez un enthousiasme qui est conditionné, bien sûr, à cause de ça. Regardez, c'est l'hypocentre, c'est le début, à partir du dogme. Mais la fin, le statut acquis, achevé, atteint plutôt, pas achevé, atteint, c'est un vertige. C'est justement, c'est un vertige. Or, qu'est-ce qu'il devient ici? Il devient dépendant, alors que lui, avant, il avait cette idée de gouverner, de diriger, de prendre les décisions principales, initiales, elles sont toutes les leurs. Il y a un vertige, je ne peux pas rester que lorsqu'il y ait les autres. Regardez ce que c'est que la doctrine. Ensuite, vous avez, après ça, il y a la carte blanche des religions. La carte blanche, c'est que, ne t'en fais pas, Dieu est de ton côté. Elle ouvre les portes pour beaucoup de choses. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, bien que c'est des détails déjà. Dieu a envoyé son Fils pour qu'il nous purifie. Regardez ce qui se passe. Il y a la doctrine de « ne t'en fais pas ». Il est là pour notre rédemption. Il est là pour nous sauver. Il est là pour Jésus fabriquer. Il est là. Vous avez cette doctrine de prendre la responsabilité pour s'y responsabiliser. Le dogme est là. Ensuite, il y a la doctrine qui vient après. Juxtaposée après, elle donne la liberté, mais la liberté ne sort pas du dogme. C'est la même chose avec les Juifs. Elle ne sort pas du dogme, c'est le dogme qui contrôle. C'est le dogme qui contrôle. Alors, toutes les décisions, c'est des décisions, bien sûr, on est flexible. Vous trouverez la flexibilité, elle est flexible dans la rigidité. Car c'est la même chose lorsqu'on vous donne. Ils disent liberté, démocratie et tout ça. Et ils se comparent avec le monde, tiers-monde, où ils disent le monde arabe. Le monde arabe, il y a une prison. La surface d'une prison est 2000 mètres carrés. Ça, c'est les pays arabes. Mais là-bas, c'est 10 hectares, la prison. Simplement, il y a uniquement ça. C'est une prison qui a plus d'ampleur, elle a plus de superficie. Regardez ce qui se passe. Le dogme du chrétien, regardez, il ne peut pas sortir de ça. Il ne peut pas, que lorsqu'il y est, parle de ça. Chez le musulman, qu'est-ce qui se passe chez le musulman?
Le musulman, vous parlez du Coran. Le Coran, bien sûr, il n'a jamais été touché. Ça, c'est la promesse de Dieu. C'est pas parce que l'arabe ou parce que moi ou toi, je, tu. Non, non, non. C'est Dieu qui dit, on ne peut pas le toucher. Jusqu'à la fin du temps. Jésus, quand il reviendra, j'aimerais bien les chrétiens comprennent que les musulmans considèrent Jésus, ils le connaissent mieux que les chrétiens. Les chrétiens croient une mort, alors que le musulman croit une vie. Et il l'attend. Les chrétiens parlent de son retour spirit, un âme, et les enfants vont jouer avec les lions et les léopards. Ils parlent d'un monde de fantasmes. Jésus, quand il reviendra, il applique le Coran. Alayhi salam. Il applique cette religion. Ce n'est pas le christianisme, car le christianisme est dans le Coran et le judaïsme est dans le Coran. Le musulman, qu'est-ce qu'il fait, le musulman? Les forces dans le monde qui étaient des forces psychiques, chez le musulman, les forces d'obtention, les forces d'abstention et ces forces, il se désiste de ces forces. Il voulait faire la même chose que les autres ont fait. Les autres sont contrôlés par le dogme qu'ils ont fabriqué après leur prophète. Le musulman, qu'est-ce qu'il a pris? La religion, elle est devenue institutionnelle, coutumière. Elle était dans l'âme de l'être humain. Dans le monde de métamorphose, ils ont dit, et pourquoi on ne fait pas une institution qu'on appelle religieuse? Ensuite, ils ont choisi une institution religieuse. Ensuite, ils ont dit, pourquoi on ne choisit tous les autres? Ils ont des institutions. Nous, on n'est pas avec l'idolâtrie. A'udhu billah. Mais notre idolâtrie, elle est musulmane. Notre laïcité est musulmane. Alors il y a le parti religieux, vous avez التسيس والتحزب et vous avez la politique musulmane, alors que l'État, le gouvernement était chez la personne. La personne n'existe plus, elle vit dans l'institution. Quand le prophète a mentionné, il a dit, les enfants d'Israël se sont dispersés, divisés entre 71 sections. Il y a une qui est réelle, toutes les autres dehors n'existent pas, sont fausses. Les chrétiens se sont divisés en 72, il y a une réelle. Les 71 fausses émanations se divisera en 73 plus que les autres. Il y a une qui est réelle. Maintenant, ça veut dire ça 1, 2, 3. Non, il y a une. Comment les assembler, les rassembler à ça? C'est Dieu qui le fait. C'est pas moi, c'est pas toi. Regardez ce que c'est que le dogme. Aujourd'hui, c'est le musulman, comment il voit. Qui a mentionné l'expression, il dit, la religion, c'est le soupir des peuples opprimés, il avait raison. Il dit, la religion, c'est l'opium des peuples, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est l'institution, simplement, nous, Dieu est de notre, Dieu n'est pas du côté de l'idolâtrie. Dieu est avec le cœur saint, ou au moins, le cœur qui se purifie. Le juif, avec la doctrine institutionnelle, lorsqu'il décide, après l'établissement du dogme, le dogme est là, c'est une plateforme. Lorsqu'il décide, il trouve la plateforme sur quoi il se repose. Par plateforme, le dogme. Les décisions sont à l'aise. Le chrétien, quand il décide, c'est la même chose. Il y a le point d'appui. Mais pourquoi les musulmans,
ils veulent prendre la même institution, la même doctrine, les mêmes, comme je viens de dire, dogmes, ils n'ont pas de plateforme sur quoi se reposer. Les autres, ils ont créé un dogme. Le dogme, il vous donne un point d'appui dans le cerveau, dans vos décisions. Vous êtes à l'aise momentanément. Musulmans, ils ne trouvent pas le dogme, c'est-à-dire justifier, ce mot est très important, les autres justifient au nom de la religion, la race choisie. Les deuxièmes, ne t'en fais pas. La doctrine de ne t'en fais pas, elle est fabriquée au nom de la religion, justifiée. Les musulmans ne trouvent pas ça. Quand il veut prendre l'institution idolatrique, elle tombe. Vous voyez l'instabilité du monde musulman. Il n'y a pas de pays c'est des pays qui sont en train uniquement importer. Importer, il y a un problème. Non, je ne parle pas de la marchandise, je parle du cerveau. Importer, pas la doctrine. Importer un cerveau, les cerveaux. Je ne parle pas des penseurs. Non, 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 non. Un cerveau, n'importe quelle décision, elle doit être importée. On n'a pas d'originalité. Il n'y a pas d'originalité. Les trois sections que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, c'est les individus qui existent chez les juifs, le sincère, le chrétien sincère qui n'a rien à voir avec ce dogme, le chrétien qui n'a rien à voir avec ce dogme et le musulman qui n'a rien à voir. Comment ça semble? Bien sûr, ils se ressemblent. Mais comment ça, on l'ignore. Mais aujourd'hui, ce que vous voyez sur la scène politique, il n'y a que la haine. Il n'y a que la haine. Regardez ce qui se passe. Et nous, et je décide, et le choix, le pauvre malheureux, je m'excuse pour le terme. Vous parlez de quelqu'un qui a pris une télécommande, c'est parce que le gouvernement dirige. Non, non, non. C'est le dogme qui dirige, le faux de dogme. Deux mots, et on s'en va. Al-Iman, lorsque Dieu vous dit dans l'Iman, la foi, c'est-à-dire, j'ai mentionné les 6 piliers, il y a ce qu'on appelle en arabe al-tashbih ou al-tanzih. Comment cela va toucher votre cerveau? Vous savez, al-tashbih, c'est la croyance en Dieu. Il y a un aspect dans le Coran. Al-tashbih, c'est Dieu ressemble. Il y a des choses que ressemblent à l'être. Il entend, il voit, il comportement, ce genre de transcendance au niveau de l'être humain. Sami al-Basir, il n'y a rien, il y a tout qui identifie Dieu comme l'être humain. Ça c'est ressemblant, cette tashbih. Il y a l'aspect de tanzih, je ne sais pas, moi je ne suis pas vraiment en français, je m'excuse, vous comprenez tanzih, exaltation, glorifier avec aucune identité. Tanzih, toute identité, elle doit être glorifiée et éliminée. Tanzih, ça vous donne, ici vous parlez l'ouïe chez l'être humain. L'ouïe est limité avec le temps et l'espace. Vous entendez jusqu'à certaines distances et vous entendez dans le moment. Est-ce que vous attribuez ça à Dieu? Vous parlez As-Sami'. Dieu n'est pas caractérisé par le temps. Il entend, il entend. Un passé infini, un futur infini, ce qu'on appelle Azl Abad. Il entend, vous êtes éliminé par l'espace, Dieu entend. Aucun espace. La fourmi, quand elle bouge, il l'entend. Les poissons dans la mer, il les entend. Chaque chose, cette branche, si elle tombe, une feuille de l'arbre, il l'entend. C'est-à-dire, ici, nous avons At-Tanzih. Mais pourquoi on est en train de mentionner ça? Le fait de, où vous priez ou vous faites tasbih, c'est un peu trop pour les non-musulmans. Tasbih.
التسبيح, vous êtes en train de exalter, vous êtes en train de glorifier, vous êtes en train d'éliminer, mais regardez, est-ce que vous êtes en train de faire une faveur pour Dieu ou pour vous-même? Je laisse cette question et pensez que Dieu vous protège et à la prochaine.